C'est la modification des représentants au conseil d'école. Madame Franchetti, vous êtes rapporteur. Dans sa séance du 18 juin 2020, le conseil municipal a délibéré sur la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des conseils d'école de la ville. Lors de cette séance, il a été désigné 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Toutefois, Mme Franchetti Martine, maire adjointe à la vie scolaire et à la petite enfance, n'a pas été nommée dans cette instance et ne peut donc pas représenter le maire lors des réunions des conseils d'école. Il y a donc lieu d'annuler la délibération du 18 juin 2020 et de redésigner les représentants comme suit. Pour l'école des Marières, titulaire Mme Franchetti, suppléante Mme Lecoq Sylvie. L'école Jules Ferry, titulaire Martine Franchetti, suppléante Claudine Polipowski. École La Fontaine, titulaire Martine Franchetti, suppléante Guy Valentin. École Colbert, titulaire Martine Franchetti, suppléant Christiane François Lubin. Il est proposé au conseil municipal d'annuler la délibération 2026-10 du 18 juin 2020 et de redésigner les représentants devant siéger au sein de chacun des 4 conseils d'école de la commune. On était simplement, c'est important qu'on passe dans les règles, il faut qu'on vote l'annulation de l'ancienne délibération justement par rapport à la composition qui avait été faite au sein du conseil d'école et qu'on puisse voter cette nouvelle délibération qui prendra effet à la place de l'autre. Est-ce que ça vous pose pas de problème, chers collègues? Est-ce qu'on peut faire ça à main levée? Je sais pas Monsieur Prenard. J'arrive pas à suivre en fait cette délibération. Je ne comprends pas pourquoi on annule celle qu'on a faite en 2020 pour refaire celle qui est là en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi? C'est la réglementation. La réglementation qui dit que ça. Pardon. Excusez-moi. C'est la réglementation qui dit que ça doit être fait comme ça. En fait, moi je suis maire adjointe à la vie scolaire et donc je suis censée représenter monsieur le maire. Et donc, voilà, la réglementation est comme ça. Mais pourquoi annuler? Non, elle n'a pas le droit de sécher. Pourquoi annuler? Que comme je ne suis pas là, c'est normal que la maire adjointe de cette parce qu'elle puisse me remplacer. Il faut que ça soit délibéré officiellement pour que quand même tout ce qui est compte rendu, tout ce qui est échange avec les parents d'élèves, avec les directrices d'école ou les institutrices ou instituteurs soit reconnu. C'est-à-dire qu'on annule celle d'avant où elle ne pouvait pas intervenir en tant que maire adjointe. Aujourd'hui, cette délibération permettra, en mon absence, d'être présente et de me remplacer totalement. Ah ok, là je comprends. Mais excusez-moi, en fait celle qu'on a fait voter en 2020 n'incluait pas Madame Franchetti comme suppléante du maire, comme remplaçante du maire, c'est ça? C'est exactement le même problème, mais là malheureusement c'est différent, c'est concernant le territoire, où avant il y avait le maire qui allait au conseil au collège, avec la maire adjointe qui était Madame Jovillard. Depuis c'est moi le titulaire et c'est Ludovic Toro le suppléant. Donc aujourd'hui elle ne peut même plus intervenir au collège. Et par contre, dans le cadre de l'école, donc que ce soit vraiment juridiquement bien défini, il faut qu'elle soit une délibération l'autorise à me remplacer quand moi je ne suis pas là. Sinon, elle ne pourra pas être là. Et ça, c'est une nouvelle règle qu'on est définie. On a simplement donné une d'abord et puis qu'on vote celle-là si vous souhaitez par rapport à Mme Franchetti et les collègues qui sont suppléants. Mais là, excusez-moi, moi j'ai du mal à comprendre aussi. La liste que vous venez de présenter, c'est pour les représentants de cette année 2022 ou c'est ceux qui siégeaient sur l'année? Non, c'est pour cette année, c'est à partir de maintenant, cette année. Ah, c'est les propositions que vous faites. En acte aujourd'hui. D'accord. Donc ça veut dire que nous n'avons pas l'occasion de nous présenter. Ça n'a rien à voir. Là c'est la majorité. C'est-à-dire que les maires adjoints sont remplacés dans le cadre des commissions, avec Mme Lecoq, Polipowski, Lantin et Christiane François Lubin, qui eux ne font pas de principe, ils sont suppléants. C'est simplement Mme Franchetti qui, elle, devient titulaire sur l'ensemble du cadre d'école.
D'accord. C'est n'importe quel site qui change, j'ai pas les sous. Mais il me semble qu'au dernier conseil municipal, au dernier conseil d'école de La Fontaine, vous n'étiez pas présent, monsieur le maire. Comment? Au dernier conseil d'école de La Fontaine, vous n'étiez pas présent. Le dernier conseil d'école, je n'étais pas présent. Mais par contre, Madame Franchitti, vous... Donc Madame Franchitti vous représentait. Donc on était hors la loi. Je sais plus. Bah si. Non, si, vous étiez absent lors de ce conseil et Madame Franchitti était présente. C'était mardi. Oui? Alors, C'était mardi, effectivement, monsieur le maire n'était pas là, seuls les représentants sont présentés, pardon, et donc monsieur Guy Valentin, qui était titulaire, était avec moi. Donc il y avait un titulaire qui représentait qui était Guy Valentin. Le maire adjoint Joseph Scolaire. C'était Guy Valentin qui était présent. C'était pas qui a intervenu. Mais en tant que il y avait quand même un membre du conseil municipal, suite à la délibération, qui nous présentait. Et en l'occurrence, Guy Valentin. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, on va voter pour annuler cette première délibération. On vient d'expliquer les raisons. Qui est pour? Non, attendez, la délibération, est-ce qu'on peut en avoir un exemplaire de cette fameuse délibération? Est-ce qu'on peut avoir un exemplaire de cette délibération qu'on annule? Parce qu'annuler quelque chose dont on n'a pas connaissance, c'est un peu compliqué. Mais non, mais excusez-moi. Allô? Alors, on l'a pas avec nous, mais après nous, vous l'aviez voté, mais on l'a pas avec nous. Oui, mais excusez-moi, monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Parce que là, vous nous demandez d'annuler une délibération. C'est pas l'objet de cette délibération-là, parce que l'objet, c'est la désignation des membres du conseil municipal pour siéger. Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas fait une propre délibération pour annuler l'ancienne par rapport aux arguments que vous avez avancés? Ok, on peut les comprendre, mais là, vous nous demandez de voter pour une annulation et pour désigner. Enfin, il y a deux délibérations dans une, en fait. Donc moi, je suis pas d'accord. Ça. Enfin... Écoutez, j'ai trouvé une solution. Oui. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Donc, je vais proposer au conseil municipal de voter cette délibération, qui est présente, qui est sur table. De voter ou pas, c'est votre droit. Concernant l'autre délibération qu'on devra en retirer, on la déposera sur table la prochaine fois au conseil municipal. Et là, vous pourrez décider ou pas de la voter ou pas. Vous avez tout à fait le droit de voter ou de ne pas voter. Moi, je vous propose d'ajourner celle-ci et d'attendre le prochain conseil municipal. Alors, d'annuler et faire deux délibérations. Mais est-ce que juridiquement, on peut sur un conseil municipal? Parce que là, on fait les choses pas dans l'ordre. Je vous écoute. Mais j'ai l'impression qu'on fait les choses vraiment dans le désordre. C'est-à-dire qu'on va désigner de nouveaux membres du conseil municipal pour siéger au sein du conseil des écoles, pour après annuler celle qui est en vigueur. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors écoutez, je vais être simple, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Donc, je recommence. Je propose à mon conseil municipal de voter cette délibération. Vous jugerez ou pas pour la voter. On va voter pour, contre, on va s'abstenir. Et concernant, de toute façon, de fait, quand cette délibération va être votée, va annuler tout l'office. Parce qu'on voulait que juridiquement, et on se dira le préfet, pour être dans la règle, puisque tout est envoyé au préfet ou au sous-préfet, on dira est-ce que cette délibération qui a eu lieu peut donc automatiquement annuler celle qui avait été faite auparavant. Donc aujourd'hui, il y a une délibération, moi et mes collègues, je vous demande de la voter par rapport aux explications qu'on s'est données. C'est très simple. J'ai bien entendu que vous souhaitez que l'autre délibération soit présentée sur table, sauf si celle-ci atténue l'autre de principe. Ah non, pas de principe. Enfin, je veux dire, le principe c'est déjà d'annuler, puis après de désigner, monsieur le maire. Non, on désigne ça et on n'annule pas. Non, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des experts autour de vous, notamment derrière vous, qui se prononcent juridiquement sur ce point-là. Non, mais monsieur le maire, je veux dire, il y a quelque chose qui est. Monsieur le maire, c'est ce qu'on fait. On va voter. Qui est pour? Oh là là là. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Honte à vous.
Refus de vote. Mais carrément. Mais c'est Mais on scandaleux vote ce qui est en train de se Mais passer. répondre à mes questions, je suis pas là pour. Alors dites-moi mais si même juridiquement, vous. on est cadré ou pas par rapport à Mais cette c'est délibération. incroyable. Si vous me dites Il y a plus ouvertement que juridiquement... Faites quoi comme vote? Non, mais si vous me dites, écoutez-moi, si vous me dites que juridiquement tout est cadré et vous m'envoyez effectivement le texte juridique à l'appui, moi je suis prêt à attendre, qui dit qu'on peut voter cette délibération avant d'annuler l'autre, pas de problème. Mais aujourd'hui je ne peux pas me prononcer et vous prononcer sur quelque chose aujourd'hui qui n'est pas prononçable. Donc je suis Donc je désolé. prends en compte que pour l'instant, c'est ni pour ni contre, et même pas de refus de vote. Je suis obligé de le mettre dans le compte rendu suite à vos explications. Je vous ai demandé si vous vouliez voter. Vous m'avez pas répondu. Surtout à vos explications que vous n'avez pas données, monsieur le maire. D'accord. Donc vous ne votez pas. Refus de vote. C'est pas. Oui. Mais on est d'accord. Merci. Une collaboration aussi. Oui, oui. D'accord. Donc 4 refus de vote. On passe à donc un autre ordre du jour.